prends de la distance, comment dois-je réagir? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle on va parler de ces moments où ton crush prend de la distance, où ton mec, depuis longtemps ou depuis pas longtemps, commence justement à prendre de la distance et tu ne comprends pas pourquoi, tu ne sais pas ce qu'il se passe de son côté et surtout ça commence à t'affoler émotionnellement, tu ne sais pas comment réagir sans créer d'autres problèmes ensuite par la suite. Je vais me présenter avant de commencer cette vidéo. Donc pour ma part, c'est Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialiste dans la dépendance affective et dans l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour t'accompagner quotidiennement à t'aimer davantage et à te choisir afin que tu puisses vivre des histoires d'amour totalement sensationnelles, épanouissantes et sereines. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de la vidéo pour faire partie de cette communauté et pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je t'invite également, si tu le souhaites, à recevoir et à télécharger ta formation offerte « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et tu trouveras cette vidéo en description de ma vidéo. Je t'invite à regarder les titres. Tu trouveras le titre correspondant. Il suffit que tu t'inscrives pour recevoir cette formation gratuitement. Et donc, on va commencer avec le sujet de cette vidéo. Il prend de la distance. Comment dois-je réagir? C'est parti, on commence tout de suite. Alors je vois très bien la situation dans laquelle tu te trouves. Je crois qu'il y a vraiment autant de femmes célibataires, en crush, en fréquentation avec un homme, que de femmes en couple qui ne savent pas réagir quand leur copain, quand leur chéri ne répond pas, ne répond plus, se montre beaucoup plus distant. Mais de manière générale, ça se passe souvent quand c'est quand même un début de relation, que les choses ne sont pas encore fixées. Et surtout quand on a du mal à communiquer avec l'autre et que c'est compliqué pour nous de dire ce qu'on pense, de communiquer, de mettre les choses à plat, surtout quand y a des choses qui ne sont pas claires pour nous et qu'on n'accepte pas forcément mais qu'on n'ose pas dire à l'autre. Et souvent dans ces cas-là, ça se passe souvent à distance. Donc dis-moi en commentaire si toi aussi c'est le cas, mais c'est-à-dire qu'en fait la relation souvent elle ne s'entretient soit que par message, soit que par appel. Et c'est souvent des relations où on a vraiment besoin d'avoir la réponse de l'autre pour se sentir rassuré. Parce que s'il n'y a pas de réponse de son côté, il n'y a pas de relation. Parce que finalement, on ne finit que par nourrir la relation comme ça. Donc je t'imagine bien derrière ton téléphone à te dire « mais mince, il me laisse en vue, il me répond pas, il ouvre pas mes messages avant 4 heures, finalement il me répond très très vite ou il m'appelle plus autant, ou alors finalement il me dit que je suis toujours aussi importante pour lui et que tout va bien, mais moi je le sens s'éloigner ». Je comprends ce que tu veux dire et je comprends à quel point pour toi ça doit être effrayant, affolant émotionnellement de te dire « mais mince, je suis attachée à ce mec, tout se passe bien » ou au contraire « tout se passait bien et aujourd'hui je ne sais pas quoi faire » et en plus de ça, je ne sais pas quelle décision prendre parce que si je me montre trop dans l'agressivité ou finalement le harcèlement de l'autre, peut-être qu'il va vouloir partir. Et si je dis rien, c'est moi qui suis frustrée. Bref, je ne sais pas comment m'en dépatouiller, je pense tout le temps à ça, je ne sais pas quoi faire. Donc je comprends, c'est vraiment ce qui se passe. Le souci, c'est qu'en faisant ça, en fait, il y a deux problèmes que tu es en train de créer malgré toi. C'est que quand tu n'arrives pas à sortir de cette situation, soit tu es complètement frustré et tu te sens très très mal, tu peux pas faire ta journée, tu te sens pas bien, tu n'arrives plus à te concentrer sur tes objectifs, il y a tout qui est brouillé, il y a tout qui est confus, tu prends tout mal, finalement tout devient morne et tout devient en rapport avec ça parce que finalement tu n'arrives plus à passer ta journée normalement. Et de l'autre côté, si tu te montres trop dans la revendication et que ça fait fuir cet homme-là parce qu'il se sent agressé, ça peut aussi être une des conséquences parce que potentiellement c'est pas la manière dont il faut agir avec lui. Et de la même manière, si tu l'ignores, peut-être que lui de son côté il va se dire c'est elle finalement qui est détachée et il va pas comprendre pourquoi tu agis comme ça et il peut ensuite prendre de la distance de nouveau. Du coup, ce que je te conseille de faire, et c'est ce qu'on va faire ensemble à travers cette analyse, c'est finalement de jouer, ce que j'appelle de jouer au jeu des positions perceptuelles. C'est un exercice qu'on fait beaucoup en coaching qui nous vient de la programmation neurolinguistique, donc de la PNL, et qui t'invite en fait à regarder la situation sous des angles différents. Pourquoi ?
Parce que je sais que toi, dans ta tête, t'es persuadé qu'en fait, il a pris de la distance, il parle avec quelqu'un. Et t'as peut-être raison, parce qu'il y a des cas où c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, si cet homme ne t'appelle jamais, ne t'écrit jamais, te fait des promesses pour avoir des choses, mais qu'il n'y a pas de relation, je suis persuadée que tu le sentiras et que tu sais quand est-ce que tu te retrouves dans ce cas-là. Mais si la relation se passe bien et que tu es en train de prendre des choses personnellement, tu es en train de t'affoler alors que tu n'as aucun signe de ça et que tu es juste en train de créer une sorte de grosse boule de neige de conséquences sur la base simplement de tes pensées, bah ça peut être utile pour toi de voir la solution différemment si tu es dans ce cas de figure-là. Parce que finalement, le danger de ce genre de lecture de pensée que tu es en train de faire, c'est de partir du principe que parce que toi t'es affolé, alors forcément il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que des fois, homme comme femme, on peut être occupé. Ça peut ne pas aller personnellement, mais que tout se passe bien dans la relation. Il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles, en ce moment, on ne répond plus. On est occupé. Finalement, pour nous, c'est mieux de répondre une fois par jour et vraiment être là que de répondre tout le temps par téléphone et de répondre des petits messages. Ça dépend de la manière dont il fonctionne. Et le problème de ce genre de lecture de pensée, c'est que tu es en train de lui coller une étiquette et de réagir par rapport à ça avec les meilleures solutions que tu trouves, que ce soit en surréagissant, que ce soit en l'ignorant, etc., etc. Il y a aussi autre chose que je voudrais t'apporter. C'est une phrase que j'aime beaucoup et qui est dans le livre justement de Sherry Argov que je t'invite à lire. J'ai fait des vidéos dessus, Pourquoi les hommes aiment les choses. Et dans un de ses principes, elle dit finalement, si l'homme ne vous appelle pas, c'est peut-être sûrement qu'il est en train de voir comment vous allez réagir. Alors je ne suis pas sûre que consciemment les hommes font ça, mais par contre je pense qu'inconsciemment, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, à un moment donné, on a commencé à nouer une relation, je sens que ça se passe bien, bah comment tu vas réagir si finalement je me montre plus en distance? Et moi par contre, ce dont je suis sûre, c'est que votre réaction, elle va en dire long sur votre manière de vous attacher et sur votre stabilité émotionnelle. Donc finalement, la meilleure chose à faire, eh bien, c'est de se dire, je ne fais pas de suppositions, peut-être qu'il est occupé, et vous allez beaucoup plus gagner à avoir un regard détaché et un regard qui n'est pas dans le jugement tout de suite, que de tout de suite vous affoler et de tout de suite être dans la critique. Avant de partir sur les chapeaux de roue et de finalement être dans l'affolement émotionnel, dites-vous, ça peut être quoi les autres raisons pour lesquelles il ne me répond pas? Est-ce que vraiment j'ai des éléments sur lesquels m'inquiéter? Dans la plupart des cas, non, ce n'est pas encore le cas. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, soit je me montre patiente parce que je me sens d'attendre un petit peu et de voir ce qui se passe et le laisser revenir vers moi, soit je me sens pas de faire ça et dans ce cas-là, je prends mon courage à deux mains et je vais lui parler. Je vais lui parler simplement en lui disant « Écoute, peut-être que je suis en train de m'affoler pour rien et que voilà, tu t'es juste moins présent parce que tu es occupé, mais auquel cas j'aimerais bien que tu me le dises parce que moi de mon côté je commence à m'inquiéter, soit il y a quelque chose et dans ce cas-là j'aimerais bien qu'on en parle. » En fait, il y a ça aussi, c'est que souvent nous les femmes, on a l'impression que dire à un homme nos inquiétudes, c'est déjà l'embêter ou c'est déjà finalement lui prendre du temps ou lui prendre la tête. Alors que ça peut aussi être super fluide. Simplement lui dire, écoute, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal dit? Est-ce qu'il y a un problème entre nous? Dis-le-moi. Parce que si c'est le cas, ça nous permettrait justement d'avancer ensemble. Après, avec le temps, vous allez tout de suite voir si effectivement il est cohérent avec ce qu'il dit et il revient à ce moment-là et vous trouvez quelque chose qui vous convient à tous les deux en termes de fonctionnement. Soit il n'est pas cohérent, il vous dit des choses, mais finalement vous ne pouvez pas les vérifier et finalement il n'est jamais là et vous vous sentez vraiment une distance. Et à ce moment-là, en étant honnête, vous allez forcément gagner. Parce que de toute façon, quand vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur, l'autre ne peut plus vous mentir. À un moment donné, soit tu es là, soit tu n'es pas là. Et si tu n'es plus engagé alors que moi je t'attends et que je fais des pas pour être là pour toi quand tu es disponible et que tu n'es pas là, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux ? Et vous pouvez lui demander en étant super calme et en étant très aligné, en lui demandant « Écoute, je t'en ai déjà parlé, je sens que par rapport à il y a quelques semaines, t'es plus là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Positionne-toi, dis-moi ce qu'il y a. » Et effectivement, après, si vous avez tout le temps les mêmes réponses et que rien ne se passe, à vous, à ce moment-là, de vous positionner sans vous affoler et en vous disant finalement, ça fait 1 mois que la situation elle n'est pas réglée, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que lui de son côté, il est pas investi, qu'est-ce que je fais?
Est-ce que j'ai envie de rester avec un homme avec qui j'ai besoin de me battre pour l'avoir au téléphone ou avec qui j'ai besoin de faire un discours digne, je sais pas moi, des ministres de l'ONU pour calmer la guerre en fait? Non. Parce qu'à un moment donné, si c'est tiré par les cheveux et que c'est trop lui demander d'être là et de s'investir, j'ai peut-être pas forcément envie de ça. En fait, ce que je veux vous apporter dans cette situation et dans cette explication, c'est que la solution, elle n'est pas obligée d'être tirée par les cheveux. C'est simple en fait. Dites-lui ce que vous ressentez calmement, ce dont vous avez besoin calmement. Montrez-vous patiente en vous disant finalement là j'ai pas de preuve de m'inquiéter et ça sert à rien que je m'affole émotionnellement. De toute façon, s'il veut pas s'investir, il ne s'investira pas et il partira. Et si vraiment je sens qu'on n'arrive pas à trouver de solution ensemble et que finalement il se rend pas disponible, à ce moment-là, je pourrais adopter mon œil critique en me disant écoute, est-ce que c'est vraiment une relation que j'ai envie d'avoir ? Tout simplement. J'espère que cette vidéo elle t'aura aidé. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, dis-moi ce que tu vas faire et ce que tu auras appris. Partage la vidéo à quelqu'un pour qui ce sera utile, peut-être à cet homme-là, clin d'œil, clin d'œil. Éventuellement, liker cette vidéo si tu veux me soutenir et que cette vidéo t'a vraiment aidé. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite et à me rejoindre sur Instagram, c'est mes plus, afin de pouvoir m'écrire en privé, de suivre mes lives, mes concours, mes posts, tout ce que je donne quotidiennement sur cette plateforme. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et savoir comment réagir avec les hommes, comment communiquer avec eux, comment ressentir aussi plus de confiance dans ta posture avec eux, parce que tu sens que ça peut t'aider et que ça peut te permettre d'avoir des relations différentes et beaucoup plus fluides, beaucoup plus sereines, je t'invite, si c'est le cas, à cliquer dans la barre de description où tu trouveras un lien pour réserver ton bilan sentimental avec moi et pouvoir être coaché de la meilleure façon et de la meilleure manière qu'il soit, avec un coaching transformateur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo demain à 8h et à très vite sur la chaîne C'est mes plus. Prends soin de toi.